Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, je suis ici pour Ciné Techno et je vous parle du combo Blu-ray DVD de The Black Phone, téléphone noir, en version française. Le film de Scott Derrickson est distribué par Universal et ma vedette Mason Thames, Madeleine McGrath et Ethan Hawke, sorti en magasin le 20 septembre 2022. Dans les années 70, un jeune adolescent est enlevé par un dangereux psychopathe. Enfermé dans un sous-sol sombre, le garçon se rend compte qu'un téléphone noir lui permet de communiquer avec les précédentes victimes tuées par le meurtrier. J'ai déjà mentionné que la maison de production Blumhouse était un des piliers de la nouvelle vague des films d'épouvante de la dernière décennie, je le pense encore. À l'ombre des méga blockbusters de super-héros et des franchises interminables, les petits films de genre américain ont quand même réussi à prospérer en creusant une niche qui a vraiment plu aux spectateurs avec des petits films audacieux, parfois risqués, qui préfèrent finalement l'angoisse et les frissons et les surprises aux effets gore outranciers qui a caractérisé les films d'horreur américains des années 2000. Il y a bien entendu les films distribués par A24 qui ont beaucoup participé à ce renouveau, mais les films produits par Blumhouse ont également pavé la voie des gros succès que personne ne prévoyait, comme Paranormal Activity, Insidious, Get Out ou Sinister, ont définitivement influencé le monde de la culture populaire au 21e siècle. Après avoir fait un petit tour chez Marvel, le réalisateur de Sinister, justement, revient chez Blumhouse pour adapter une courte histoire de Joe Hill, le fils de Stephen King. Alors, entre nous, j'ai jamais lu du Joe Hill, contrairement au bouquin de son papa. Lui, j'en ai lu une bonne pile. En regardant ce Black Phone, il faut dire que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Non seulement on trouve des idées visuelles qui sont très associées à l'œuvre de Stephen King, tueur d'enfants déguisés, ballons, etc., mais on trouve même des idées, des thèmes qui sont vraiment récurrents. Climat familial oppressant, intimidation dans le cours d'école, mystérieux pouvoir surnaturel, etc. J'ai l'impression qu'on aurait sans doute reproché au scénario du bon gros plagiat à Stephen King si ce n'était pas une adaptation d'une histoire qui a été écrite par son propre fils. Maintenant que je dis ça, je me plains pas nécessairement non plus. Voyez ça plutôt comme une forme d'extension de son œuvre, un peu comme le travail que fait Brandon Cronenberg, fils de David Cronenberg. Je vais résumer Black Phone de façon la plus simple possible. C'est un film solide, mais c'est pas un film d'horreur pur. Ce qui va peut-être en décevoir certains, peut-être ça va plaire à d'autres. C'est en tout cas ce qui m'a agréablement surpris ici, moi qui m'attendais à un film d'épouvante assez standard, bête et méchant. Au contraire, malgré une histoire et des thèmes très durs, très violents, évidemment, il y a dans Black Phone une réelle empathie pour ces personnages, le genre d'humanisme qui semblait avoir disparu du genre. Chaque personnage, ben, on y croit, il y a des zones d'ombre, des nuances. Je pense particulièrement évidemment au personnage du père des héros principaux, interprété avec force par Jeremy Davies. Et le scénario demeure très simple, presque dépouillé, sans pirouette scénaristique alambiquée, presque sans effet choc. On sent une réelle volonté du réalisateur et de son co-scénariste de ne pas prendre le spectateur pour un idiot, et ça fait du bien. On est ici en présence d'un thriller fantastique écrit à l'ancienne, premier degré du début à la fin. Ça se regarde vraiment avec beaucoup de plaisir, sans être transcendant, sans être un chef-d'œuvre nécessairement. Et un dernier mot concernant la performance de Ethan Hawke, elle est excellente, mais j'admire surtout la façon dont l'acteur s'est effacé derrière son personnage. Son visage, évidemment, est toujours caché derrière des masques assez impressionnants qui ont été créés par le vétéran des effets spéciaux du maquillage, Tom Savini. C'est une performance dont est donc évacué tout ego, évidemment, parce qu'on ne le voit pas, ce qui est aussi une arme à double tranchant, puisque j'ai l'impression que le spectateur ne se rappellera pas nécessairement de ce personnage de la même façon dont on peut se rappeler de grands méchants du cinéma comme Hannibal Lecter ou Anton Chigurh, pour ne nommer que ceux-là. Le Blu-ray est présenté en 2,39 panoramique, dans une excellente image qui rend bien la photographie poisseuse, étouffante, très Texas Chainsaw Massacre, un film qui est d'ailleurs cité directement. Les pistes audio sont offertes en anglais DTS HD 7.1, espagnol DTS HD 7.1 ou français DTS 5.1 avec sous-titres optionnels dans ces langues. Côté supplément, ça reste évidemment assez promotionnel. On retrouve deux très courtes scènes supprimées, un petit making-of d'environ 10 minutes, une featurette sur le personnage incarné par Ethan Hawke, une piste de commentaires du réalisateur, des featurettes sur l'aspect visuel du film ainsi que sur certaines séquences oniriques. Et finalement, on a droit à un court-métrage de Scott Derrickson, très divertissant, intitulé Shadow Prowler. L'ensemble contient le film en Blu-ray, en DVD et contient également une copie digitale. Si The Black Phone laisse une forte impression, je pense que c'est parce qu'il déjoue nos attentes de spectateurs blasés. Le spectateur blasé qui voit venir des twists à des kilomètres, qui attend bêtement le prochain meurtre, ce genre de truc. Le film contient son lot d'imperfections, mais c'est une proposition honnête et sincère, techniquement maîtrisée, proposant même certaines images assez mémorables. Le Blu-ray est techniquement irréprochable, je le recommande sans problème, même à ceux qui n'aiment pas nécessairement les gros films d'horreur qui tâchent. C'était Gilles, merci, bon visionnement.